Mais ce ne serait pas un instant tuto? Oh, et puis merde. Encore lui, je peux même pas l'encadrer, regarde, il est tellement gros qu'il sort du cadre. Enfin bon, je vous ai déjà préparé les petits panels qui va être très utile pour ce tuto, parce qu'il va falloir réaliser une action automatique pour que mon illustration puisse se transformer en aberration chromatique. C'est parti. Alors, dans l'accès rapide, il me faut donc cliquer sur le petit icône tout en haut à gauche pour aller dans Paramètres des menus rapides. Je vais dans Calque, Nouveau calque, Remplir, et je fais Ajouter. Je vais dans Édition, je descends un petit peu, Correction de teinte, et je sélectionne Correction de niveau, et je fais Ajouter. Non, je peux fermer. Dans le panel Action automatique, je crée une nouvelle action que je nomme Aberration chromatique. Je clique sur le bouton Commencer à enregistrer l'action automatique, et c'est parti. Je fais un clic droit sur mon calque, et je fais Créer un dossier et insérer un calque. Je vais le renommer Aberration chromatique. Je vais aller dans Calque, changer le calque sélectionné avec le calque inférieur. Ce calque qui est en normal, je vais le mettre en écran. Je vais dans mon accès rapide et je vais faire un nouveau calque de remplissage. Je vais demander du noir et je clique sur OK. Je vais ensuite dans Calque, changer le calque sélectionné, calque inférieur. Ensuite, je vais dans Calque, ordre des calques en haut. Notre petit Wooka est maintenant sur un fond noir. Car oui, le mode écran exige un fond noir. Bah oui, c'est comme ça. Je vais dupliquer 3 fois ce petit Wooka. Donc clic droit, dupliquer, clic droit, dupliquer. Nous allons faire ça dans la règle de l'art. Nous allons cliquer sur correction de niveau, et nous avons donc les couches R, V et B. Étant donné que j'ai cliqué sur le calque de tout en haut, ça va être celui du rouge, donc ça veut dire que je vais devoir retirer le vert et le bleu. Alors, le vert il est là, pour le retirer, il va falloir que je lui dise que son intensité lumineuse du vert soit à 0. Voilà. La petite tirette de sortie est là pour pouvoir dire « Je ne veux pas de cette chose-là ». Donc là, il me restera que du rouge. Je clique sur « OK ». Et on voit dans la petite vignette que c'est déjà le cas. Il est bien rouge. Je vais d'ailleurs renommer ce calque. Je vais l'appeler R. Je vais dans Calque, changer le calque sélectionné avec le calque inférieur. Et là, je reclique sur la correction de niveau et on va faire le vert. Donc le rouge, j'en veux pas. Et le bleu non plus. Et je fais OK. Et on le renomme en vert. Ensuite, on va dans Calque, changer le calque sélectionné avec le calque inférieur. Correction de niveau, et ça c'est en bleu. Donc le rouge ça dégage, le vert ça dégage. Et on fait OK, et on va le renommer B. Ainsi, je peux arrêter l'enregistrement de l'action automatique. Je vais cliquer sur le petit rouge, et on va essayer de déplacer ça pour vous montrer qu'effectivement, on peut réaliser de l'aberration chromatique désormais. Je supprime ce dossier, et je reprends mon petit Wooka. Je clique sur mon action automatique pour voir si ça fonctionne. Je clique sur Play, il m'a bien réalisé mon dossier avec mes 3 couches. Je le remets à la poubelle, je prends mon petit Wooka, et je demande de combiner avec le calque inférieur. Il me fait « Attention, ça va être tout aplati !» Bah je fais « Oui, t'inquiète. » Il est tout aplati maintenant, et je vais cliquer sur le bouton Play. Comme ça, vous pouvez voir qu'il est possible de faire l'aberration chromatique sur un document entier. Désabonne-toi dès à présent, retire le like si ça a déjà été fait. Par contre, rejoins le serveur Discord. C'est le serveur Wizard, le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici? Ah ouais,